Recoucou à vous les perles d'éveil. Alors, je viens de me refaire un tirage suite à la vidéo que j'ai faite ce matin. Je me suis dit, voilà, petit message de mon âme, comment rentrer plus en contact avec mon âme, qu'est-ce que mon âme aimerait me dire aujourd'hui. Donc le message par rapport à ce matin vis-à-vis de la co-création, de ce qui se présente à moi actuellement et tout ça pour me rassurer, c'est un truc, voilà, pour me faire avancer et voir vraiment les choses qui se mettent en place. Et il y avait vraiment la connexion que je pouvais faire avec mon âme et quels étaient les messages qui pouvaient m'être donnés. Je ne m'attendais pas à ça, donc je me dis je vais faire une vidéo et on verra par la suite. J'ai pas remis le micro parce que je me suis rendu compte que ça sifflait toujours, donc peut-être investir dans un nouveau portable, je ne sais pas. Mais pour le moment, voilà, je vous présente les cartes. Je me suis dit, il faut absolument que je partage ce truc et que je le garde en mémoire. Truc assez explosif. L'étreinte. Au-delà de rencontrer quelqu'un, même si c'est possible, il y a vraiment ce truc de se faire un câlin avec soi, d'être uni encore une fois avec son féminin, son masculin, à réussir à se faire suffisamment confiance pour se reposer sur soi quand on fait des choix et avoir suffisamment de tendresse vis-à-vis de soi pour pouvoir se poser, reposer. Ce matin, je disais, voilà, prendre soin de soi, il y avait une carte comme ça. Je ne l'ai pas encore fait, on est d'accord. Mais bref. Ensuite, il y avait cette carte-là. Donc oui, j'ai pris le message de votre flamme jumelle de David Sabat parce que c'était un des jeux de cartes que je n'avais pas utilisé ce matin, qui nous dit au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Donc pour moi, ça, c'est vraiment relié à l'énergie sexuelle qu'on évoquait ce matin et l'intégrer dans son corps, le faire en sorte que ce soit à notre service. J'ai vraiment cette idée du soin également qu'on peut s'apporter et de la guérison qui nous permet justement de laisser circuler en nous les fluides, bon, le flux, le flux, les fluides, bref. Et ensuite, il y avait cette carte-ci aussi qui est magnifique et je trouve que ces deux cartes, elles sont assez ressemblantes finalement. Et là, on nous dit en fait, repose-toi sur moi les énergies christiques. Pour moi, c'est comme si vraiment il y avait cette énergie, alors transformer, remplacer si ça ne vous convient pas, mais pour moi c'est vraiment l'énergie de Jésus, au-delà de Jésus et de tout ce que ça peut englober. Pour moi c'est vraiment l'énergie du masculin sacré. Donc moi dans cette carte j'ai vraiment le féminin, le masculin. Dans cette carte c'est pareil, c'est l'alliance entre terre, ciel, les fameuses énergies qui circulent de haut en bas, de bas en haut. Et là, par rapport à ça, c'est également les énergies cristallines et les énergies christiques pour moi. Et c'est vraiment en fait comme si, ça y est, il y a vraiment tout qui s'aligne en deux decks. J'avais quand même cette carte-là également, qui nous dit « Je suis d'essence divine, soyez fiers de vous ». Donc on a encore ce côté lune, soleil, masculin, féminin qu'on retrouve ici. Ce côté en fait, encore une fois, avec à la fois le serpent très terre et les ailes qui sont plus associées à tout ce qui est air et terre, dans les étoiles, j'allais dire, en regardant cette carte-là. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment toutes ces cartes-là, pour moi, elles viennent juste dire, en fait, le message de mon âme, c'était vraiment ça, c'est que tout circule, et je pense que ça y est, j'ai connecté à cette fameuse lumière à l'intérieur de moi. Donc, voilà, j'avais envie juste de garder ça, en fait, comme souvenir, comme bilan de ces 13 années qui ont été... le 13, Marie, génial. Ces 13 années où j'ai commencé en fait mon parcours avec la sophrologie, où j'ai vraiment pris conscience que en moi, il y avait ce côté de Angélique qui avait envie de paix dans le monde, et pourtant il y avait à l'extérieur, enfin ce que je montrais, ce que je dégageais,
cette Angélique qui était très en colère. Et là, c'est comme si en fait les choses s'étaient inversées, où j'ai apaisé justement toute cette colère, donc je la comprends chez les autres, je ne la minimise pas, mais voilà, je fais en sorte que ça ne vienne pas me perturber et que je ne vienne pas m'imprégner en fait de choses qui ne m'appartiennent pas. Au-delà de mes propres colères, certaines que j'ai travaillées, d'autres qui peuvent se réveiller. Mais j'ai vraiment ce côté en fait de, voilà, aujourd'hui je suis en paix, où j'arrive vraiment à accéder à cette tranquillité pour moi, en moi, à l'intérieur de moi. En fait, c'est comme si la paix était rentrée à l'intérieur de moi et que je voyais en fait les conflits à l'extérieur. Mais j'ai plus ces conflits à l'intérieur qui me dérangeaient et qui m'agitaient. Encore une fois, hein, au-delà de mes propres conflits, mes conflits plus les conflits extérieurs faisaient une dynamique, une explosion, une guerre. Et je pouvais voir à l'extérieur des gens qui étaient tranquilles, sereins, en paix, voir la nature qui est plutôt sereine, mais ne pas réussir à l'être. Voilà, donc là aujourd'hui la paix est rentrée à l'intérieur et la guerre est à l'extérieur de moi. Voilà, juste ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.